Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité de présenter une étude complète de tous les livres de la Bible. Nous vous présentons en ce moment une étude du livre des Nombres qui est le 4e livre de l'Ancien Testament et le 4e des 5 livres de Moïse. Nous avons commencé l'épisode dernier par une introduction à ce livre, une introduction à l'auteur, et nous avons appris que Moïse avait écrit ce livre, comme le dit très clairement le livre lui-même, chapitre 33, verset 2, et le thème du livre est le voyage du peuple dans le désert. La date de rédaction de ce livre est aux alentours de l'an 1400 avant Jésus-Christ, à la fin du voyage du peuple et à la fin de la vie de Moïse. Le thème du livre est le voyage du peuple dans le désert, pendant lequel le cœur du peuple et la corruption du peuple ont été dévoilés. Mais nous n'avons jamais manqué de souligner que le Christ est présent sur toutes les pages de la Bible, est présent aussi sur les pages du livre des Nombres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous commencerons à étudier le premier et le deuxième chapitre. Dans le premier chapitre, nous parlerons du dénombrement du peuple, et dans le deuxième chapitre, nous parlerons de la disposition du peuple autour de la tente de la rencontre, comment les tribus étaient disposées tout autour de la tente de la rencontre. Permettez-moi, au début de l'épisode, d'accueillir notre invité, que je suis honoré d'avoir avec moi, le docteur Issam Ezzat. Bienvenue, docteur Issam. Bienvenue à vous. Honoré de vous avoir avec Dieu nous. vous bénisse, merci. Bienvenue à nos invités aussi, soyez les bienvenus. Docteur Issam, vous nous avez dit dans l'introduction à l'épisode dernier qu'il y avait eu 2 dénombrements du peuple, un au début du voyage et un à la fin du voyage. Pourriez-vous nous donner d'abord une idée du but du premier dénombrement et du deuxième dénombrement, puis nous passerons à l'écran pour voir la différence entre les 2 dénombrements, que ce soit la croissance ou la décroissance de chaque tribu. Le dénombrement avait plus d'un but. Premièrement, en Dieu, tout est connu. Il n'y a rien très bien calculé et très bien connu. On ne peut rien y rajouter ni rien retirer. Dieu connaît très bien toute personne par son nom, il n'oublie personne. Deuxièmement, le dénombrement est toujours important pour la guerre. Ils allaient dans le désert. C'est un lieu de guerre. Et même ce dénombrement, il était pour qui? Pour les mâles. Âgés de 20 ans et plus, aptes au service militaire. Dans ce premier chapitre, le mot est répété presque 14 fois. Cela nous montre qu'une partie très importante de l'idée du dénombrement est que ces gens-là allaient à la guerre. Et personne ne va à la guerre sans savoir quel est le nombre de ses soldats. Par exemple, dans Luc 14, la Bible dit que celui qui va à la guerre doit savoir s'il peut ou non, avec 10 000 hommes, affronter 20 000. Et puisqu'il sait qu'il va à la guerre, il doit savoir quel est le nombre des soldats qu'il a. Et je pense que c'était l'une des raisons principales. Ils entraient en guerre. Ainsi donc, les hommes aptes au service militaire, les adultes aptes au service, devaient être dénombrés et connus. Parfait. Le but du premier dénombrement était d'aller à la guerre. Qu'en est-il du deuxième? Le deuxième dénombrement était à la fin du voyage. Et il montre ce qui est arrivé en cours de route. Ont-ils augmenté ou diminué? Quels sont les changements qui ont eu lieu dans les tribus? Le deuxième dénombrement était pour la deuxième génération, parce que cette génération, les 603 550, tous sont tombés en cours de chemin, tous avaient plus de 20 ans. Ainsi donc, tous ceux qui étaient comptabilisés au chapitre 26 avaient eux aussi plus de 20 ans. Tous étaient soit âgés de 20 ans, soit nés dans le désert. Oui. C'était donc une nouvelle génération. Parfait. Oui, c'était une nouvelle génération. Alors que lui est-il arrivé? Et ce dernier dénombrement nous révèle ce qui est arrivé à ces gens-là dans le désert. Parfait. Nous allons regarder l'écran maintenant et vous allez nous expliquer le tableau. Quel était l'effectif de chaque tribu au premier dénombrement et qu'est-il devenu au deuxième? Y a-t-il eu une croissance ou une décroissance? Et s'il y avait des raisons pour la croissance ou la décroissance, pourriez-vous nous les rappeler? Le nombre total n'est peut-être pas inclus dans le tableau, mais permettez-moi de vous dire que le nombre total a baissé. Parfait. Ils ont diminué de 1820 personnes. Parfait. Et je crois que c'est parce qu'ils étaient dans le désert et sous la loi. Et la loi ne prouve jamais rien. Alors le dénombrement était à la baisse. C'est clair là, regardez, par exemple. Rouben a diminué. Siméon a diminué. Gad a diminué. Éphraïm a diminué. Nephtali a diminué. Puis il y a des tribus qui ont augmenté.
parmi lesquels Judas, Issachar, Zabulon, Manassé, Benjamin, Dan, Aser, ce sont des tribus qui se sont accrues. Parfait. 2 choses au moins retiendront notre attention. La première est que la plus grande décroissance était dans la tribu de Siméon. Siméon. Siméon a la plus grande perte. De combien? Regardez, ils étaient 59 300, ils sont devenus 22 200. Oui, Ils ont diminué de plus de 50%. c'est vrai. 37 100. Oui, et je pense que l'interprétation qui se trouve dans ce livre est qu'un Israélite a ramené une Madianite vers la tente de la rencontre pour manifester la laideur et l'insolence de faire le mal. Sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée, alors qu'ils étaient en train de pleurer, il était un chef Oui. de la tribu de Siméon. Oui, Et par conséquence, le mal, oui, le mal, a dû être récolté. oui. Si la tribu de Siméon a diminué aussi dramatiquement, je pense que c'est à cause du mal qui était très répandu dans la tribu de Siméon. La tribu qui a le plus augmenté, il est clair, d'après ce qui est écrit, c'est que c'est la tribu de Manassé. Elle a augmenté de 20 500 personnes. Et je crois qu'il y a des raisons. Quand nous lisons l'histoire de la tribu de Manassé, nous trouvons par exemple que Tselofshad, qui était de la tribu de Manassé, n'avait que des filles, et des filles merveilleuses, mais la loi disait qu'elles ne pouvaient pas hériter. Mais elles ont tenu ferme à l'héritage du Seigneur. Non, nous avons droit à l'héritage du Seigneur. Pourquoi ? Et comme elles ont tenu ferme, Moïse a pris leur cas devant le Seigneur, nous le verrons dans le texte. Et le Seigneur fit une législation spéciale pour les filles de Tselofshad. Tenir ferme à l'héritage du Seigneur, c'est mon droit, je ne le laisserai pas. C'est, je crois, la raison de l'accroissement de la tribu de Manassé. Parfait. Mais nous devons toujours faire la différence entre les 2 dénombrements. Le premier était au début du voyage, C'est vrai. c'était pour aller à la guerre. Le second dénombrement était à la fin du voyage, pendant qu'ils se préparaient à entrer dans la terre et à Entrer dans la posséder terre. l'héritage. Tout à fait. Parfait, je vous remercie. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Nous avons appris qu'ils allaient à la guerre là, dans le livre des Nombres. Les chrétiens à l'heure actuelle ont-ils besoin de guerre et de combat? À vous, docteur Issam. Évidemment qu'ils ont besoin de guerre. La vie chrétienne comporte le combat et la guerre. Qu'est-ce que le concept du combat? Il y a quelque chose qu'on appelle le combat contre le péché. Faire tout ce qui est possible pour prouver notre christianisme. Pour montrer ce qu'il y a de meilleur dans le christianisme, faites tous vos efforts, Tous vos efforts. afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, etc., etc. Il y a des efforts afin d'ajouter les qualités merveilleuses dont Dieu nous a honorés. Et il y a un combat contre tout ce qui nous résiste. Mais il y a aussi des guerres dans le christianisme. Par exemple, les guerres ne sont pas des guerres littérales. Eux avaient des guerres littérales. Non, nos guerres ne sont pas littérales parce que nos ennemis ne sont pas littéraux. Par exemple, une guerre dans Éphèse 6, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal Dans les lieux célestes. Le diable résiste-t-il aux croyants? Oui. Veut-il les faire tomber? Oui. Veut-il les contraindre à irriter Dieu? Oui. C'est une forme de guerre, bien sûr. Nous avons une nature humaine qui résiste. La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, La et nature l'esprit a des humaine, désirs la contraires nature à ceux de la déchue qui nature est en humaine. nous. Et la nature déchue qui est en nous essaie de manifester le mal qui est en nous. Et la Bible nous dit, par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir corps. du corps. Il y a le monde qui essaie de nous tenter. Il y a la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Ces guerres sont là, et ce sont des guerres chrétiennes, mais ce ne sont pas des guerres, nous ne combattons pas des êtres Parfait. humains, mais nous combattons le péché. Et nous combattons tout ce qui essaie de nous éloigner de notre obéissance à Dieu. C'est-à-dire la nature de la guerre dans le christianisme ou dans la Bible est une guerre spirituelle, C'est pas très avec vrai. des êtres humains. Nous n'avons aucune inimitié avec Non, aucun tout le être humain contraire. sur la surface de la terre, mais la Bible nous apprend à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à prier et à pardonner à ceux qui nous maltraitent. Mais la C'est guerre vrai. est spirituelle contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Dire que le christianisme enseigne la guerre ou enseigne les massacres n'est pas du tout vrai. Non, il n'y a non, rien de tel dans la Bible. Bible. Et si les Rien guerres du de tout. l'Ancien Testament étaient visibles et il y avait des ennemis, ils usurpaient les droits du peuple du Seigneur et le Seigneur ordonnait à son peuple de venir contre ses ennemis dont la faute était à son comble. En fait, après la patience de Dieu envers les peuples, c'est normal qu'il y ait une punition temporelle et une punition éternelle. C'est La vrai. punition temporelle qui avait lieu, en fait, Dieu l'infligeait
temporairement à ces peuples, et il utilisait son peuple comme s'il était son gouvernement qui infligeait une La punition police d'exécution temporaire au des peuple. jugements. Tout à fait, une Parfait. police d'exécution des jugements de Parfait. Dieu sur terre. Permettez-moi de lire quelques versets du premier chapitre et de revenir vers vous avec une question. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans l'attente de la rencontre, le premier jour du 2e mois, la 2e année après leur sortie d'Égypte. Il dit: Faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leur clan, de leur famille. Vous compterez les noms de tous les individus du sexe masculin, âgés de 20 ans et plus, tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire, vous les dénombrerez par corps d'armée, Aaron et toi. Verset 16. Tels sont les princes des tribus de leurs ancêtres, les chefs des milliers d'Israël, appelés parmi l'assemblée. Moïse et Aaron prirent comme adjoints les hommes qui avaient été nommément désignés, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du 2e mois. On enregistra les Israélites sur la base de leur clan, en fonction de leur famille, en comptant les noms de tous les individus âgés de 20 ans et plus. Moïse les dénombra dans le désert du Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Parmi ces versets, je me suis arrêté sur le mot « enregistré » qui signifie, en fait, C'est vrai. qu'ils n'amèneront personne en dehors des 12 tribus pour le compter et pour qu'il aille à la guerre. Il n'y a pas de guerre par procuration. Personne n'entrera par procuration. Il faut qu'il soit des tribus. C'est vrai. Dans le cadre de la vie spirituelle, le combat chrétien, la guerre spirituelle, le service, nous verrons dans un moment le service des Lévites. bien Est-ce sûr. acceptable que quelqu'un en dehors du cercle, qui n'est pas né de Dieu, s'engage dans un combat spirituel, dans un service chrétien? Et quelle est l'idée de l'enregistrement? Les généalogies sont une preuve d'authenticité. La preuve qu'il est de ce peuple, la preuve qu'il est de cette tribu. Oui, Il devait absolument prouver de quelle famille, de quel clan il est, de quelle maison, de quel clan, de quelle tribu, il devait le prouver. Nous aussi, dans le christianisme, nous avons ce qu'on appelle prouver sa foi. oui, Il doit y avoir des qualités qui prouvent la foi de la personne. Celui qui ne pouvait pas prouver sa lignée ne pouvait pas aller à la guerre. Comme par exemple, dans la même histoire, il y a quelque chose qui s'appelle le ramassis de Jean. Ceux qui marchaient avec l'arrière-garde derrière la tribu de Dan, tout à fait derrière, ceux-là n'ont pas pu prouver leur généalogie et ils ont été une cause de malheur Ils pour le éprouvèrent peuple, des comme désirs. nous le lisons. Ils éprouvèrent des désirs et ils causèrent un grand malheur au peuple. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de filiation, ils n'avaient pas de vraie foi. Ils n'avaient pas foi en Dieu, ils marchaient avec le peuple. Rien de plus. Dans le christianisme, il y a la même chose, mais dans quel sens? C'est que la vie chrétienne n'est pas une vie de service, c'est pas une vie d'activité, ce n'est pas une vie de mouvement, ce n'est pas une vie de titre, ni juste un baptême extérieur. Mais la vraie vie chrétienne est une vie de foi, et c'est ça la filiation. oui. C'est-à-dire que j'appartiens à Dieu, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est la filiation. L'expérience a montré qu'il est vraiment l'un des enfants de Dieu. Oui, Et puisque c'est ainsi, il est bon pour la guerre. Et si ça n'existe pas en lui, il n'est donc pas bon d'être compté du nombre des présents. Il ne faut donc pas le compter parmi les tribus. parfait, je vous remercie. Docteur Issam, dans la liste des dénombrés, nous avons vu toutes les tribus, sauf la tribu de Lévi. C'est vrai. Permettez-moi de lire quelques versets et de revenir vers vous avec une question sur la tribu de Lévi. Il est dit au verset 44, « Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron, ainsi que par les 12 princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des familles. On dénombra en fonction de leur famille tous les Israélites âgés de 20 ans et plus, tous les hommes d'Israël qui étaient aptes au service militaire. On dénombra au total 603 550 hommes. Les Lévites, selon la tribu de leurs ancêtres, ne furent pas inclus dans ce dénombrement. L'Éternel avait transmis ses instructions à Moïse. Tu ne feras pas le dénombrement de la tribu de Lévi et tu ne compteras pas ses membres au milieu des Israélites. Pourquoi? Pourquoi la tribu de Lévi n'a-t-elle pas été dénombrée pour aller à Pourquoi la la guerre? tribu de Lévi n'a-t-elle pas été dénombrée pour aller à la guerre? Ils avaient un autre Quel service. était cet autre service? Ils avaient la responsabilité du tabernacle. C'est eux qui dressaient et portaient le tabernacle, et ils aidaient la famille d'Aaron, les prêtres, dans leur service sacerdotal. Parfait. Et je crois que c'est un service complètement différent du service de la guerre qui était pour tout le peuple sans exception. Parfait. Ils devaient servir en présence de Dieu. Oui. Deuxième chose, c'est que ce peuple avait besoin que quelqu'un leur enseigne la loi.
quelqu'un devait conserver le tabernacle. Oui, Et les Lévites avaient la responsabilité du tabernacle, de la garde du tabernacle. Je pense que c'était un travail qui se rapporte au tabernacle et, je ne dirais pas aux choses sacrées, car les choses sacrées étaient la Oui. responsabilité des Lévites, mais à tout ce qui concerne la tente, c'est eux qui portaient, qui dressaient, qui posaient, et c'est eux qui gardaient, qui surveillaient et aidaient les descendants d'Aaron. parfait. Permettez-moi de continuer à la lecture sur la tribu de Lévi. Il dit « Tu ne feras pas le dénombrement de la tribu de Lévi et tu ne compteras pas ses membres au milieu des Israélites. Confie aux Lévites la responsabilité du tabernacle, du témoignage, de tous ses ustensiles et de tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Si quelqu'un d'autre s'en approche, il sera puni de mort. Les Israélites camperont chacun dans son camp, chacun près de son étendard selon leur corps d'armée. Les Lévites, quant à eux, camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate pas contre l'assemblée des Israélites. Les Lévites auront la responsabilité du tabernacle du témoignage. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ce qu'ils firent. Nous parlerons dans le prochain chapitre, le chapitre 2, de la disposition des tribus Du autour tabernacle. du tabernacle, autour de la tente, mais je voudrais un commentaire sur le rôle plus détaillé des Lévites dans ces versets. Quand il dit ce qu'ils gardaient, ce qu'ils surveillaient, ce qu'ils faisaient, tout leur service se rapportait au tabernacle de l'Éternel, au tabernacle du Effectivement. témoignage. Ce qu'ils surveillaient, quand nous verrons leur répartition, nous le verrons par la suite, ce sont des choses que personne d'autre qu'eux n'avait le droit de faire. Et si elles n'étaient pas faites, ils exposaient le peuple de Dieu à la mort. je Imaginez-vous, comprends. regardez l'ordre merveilleux de Dieu qui met chacun à sa place. Et qui surveille le tabernacle? Vous approchez et vous ne vous approchez pas. Qui a tout organisé autour des prêtres? Qui a ordonné à ceux-ci de rentrer et à ceux-là de ne pas rentrer? Oui, Et même, quand nous le verrons par la suite, c'est le même ordre de mouvement. Et nous le verrons aussi, c'est le même ordre de porter et de dresser. Tout ceci était du ressort des Lévites et leur travail était très précis et établi par Dieu pour eux. Et comme nous le verrons, sans anticiper les événements, leur service était très organisé. parfait. Si vous parlez du service de Dieu, ces gens-là nous parlent du service Ils de parlent Dieu. du les service, Lévites. c'est vrai. Ils nous parlent de serviteurs. Le mot récurrent est le tabernacle du témoignage, le tabernacle du témoignage. Ils seront liés au tabernacle, ils seront liés à la tente. Qu'est-ce qui préoccupait ces Lévites? Le tabernacle et la Je voudrais tente. prendre une incitation pour moi et une pour nos bien-aimés qui servent le Seigneur. Et vous servez le Seigneur. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le tabernacle. Allez-y. Le tabernacle, c'est deux choses. Premièrement, je sers le Seigneur. Et c'est lié à la crainte, une crainte extraordinaire. Je pense que les personnes qui ne s'approchaient pas du tabernacle, leur sentiment de crainte en s'approchant de Dieu était bien moindre que les Lévites. Parfait. Les Lévites savaient s'il y avait des choses qui étaient mal faites, celui qui les faisait serait tué. Oui. Nous voyons cette scène. Ils étaient terrifiés, et c'est un sentiment merveilleux de la crainte de Dieu. Deuxièmement, si nous faisons attention au premier verset, et par la suite aux autres, l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre. À la fin du premier chapitre, après avoir parlé de la tribu des Lévites, les Lévites auront la responsabilité du tabernacle du témoignage. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, c'est ce qu'ils firent. Cela veut dire quoi? Le serviteur n'est pas libre. Il n'est pas libre. Cela veut dire qu'il reçoit ses ordres directement de Dieu. Il doit être très proche de Dieu pour recevoir de façon correcte ces ordres de Dieu. C'est vrai. Troisièmement, la sécurité de l'Assemblée dépend de sa sécurité. S'il néglige, en fait, les conditions, ou plutôt les règles du tabernacle du témoignage seront ruinées. À cause de sa C'est lui négligence, qui il connaît les détails. C'est lui qui connaît les détails, et il sait comment cela se fait. Et de fait, sa propre sécurité et sa vigilance dans le service maintient le reste de l'Assemblée en place, maintient le reste de l'Assemblée en bonne place. Merci. La sécurité spirituelle de l'Assemblée dépendait de ceux-ci, Lévites. des Lévites. Et nous voyons après qu'ils étaient attachés. Le mot « attaché aux prêtres », j'espère que nous le verrons par la suite. C'est-à-dire, si les serviteurs avaient le privilège de s'approcher et de servir, ils étaient néanmoins responsables, grave, une et grave c'est un modèle pour le responsabilité. peuple. La faiblesse du peuple montre la faiblesse du serviteur. C'est vrai. La bonne santé spirituelle du peuple prouve la bonne santé spirituelle du Je serviteur. vous remercie, nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question.
le livre des Nombres, chapitre 2, verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Les Israélites camperont chacun près de son étendard, sous les enseignes de sa famille. Ils camperont à une certaine distance tout autour de la tente de la rencontre. » Pourquoi voyons-nous là une place spécifique pour chaque tribu et non pas toutes ensemble? À vous, docteur Issam. La place spécifique de chaque tribu montre la splendeur de l'autorité de Dieu dans la répartition. Cela veut dire que je ne suis pas libre de me placer là où je veux me placer. Mais moi j'ai une place, elle m'est spécifiée. Il m'a spécifié les caractéristiques personnelles appropriées à cette place et la pertinence de la place pour les caractéristiques personnelles qu'il m'a données, la soumission à l'autorité de Dieu à cet égard et la rébellion qu'il y a eu, nous le verrons par la suite. Événement merveilleux de l'autorité de Dieu dans la répartition, y compris la répartition d'être autour du Seigneur et que nous soyons tous dans nos différents services, tout comme la tribu de Parfait. Lévi. La présence autour du Seigneur a un ordre, et qui détermine l'ordre? Lui. Ce n'est sûrement pas nous. Mais ce qui est beau dans l'histoire, c'est que tous, chacun est mis à sa place, mais tous regardent dans la même direction. Et tous, en se réveillant et en ouvrant les yeux, voient quoi? Ils voient la tente, ils voient la nuée. Et son dernier regard avant de rejoindre sa tente, il voit le tabernacle et la nuée. Et bien que dans l'ordre, il y a des gens à l'est, il y a des gens à l'ouest et des gens partout, mais tous regardent vers un seul endroit, la tente et la nuée qui est sur la tente. Avant de voir maintenant une image sur l'écran où l'on verra clairement la disposition des tribus, je voudrais savoir si l'entrée de la tente était du côté de l'est ou du côté de l'ouest. Du côté de l'est. L'intérieur fait-il face à Il fait l'ouest face ou à l'est? l'ouest. Pourquoi et donne sommes-nous son dos à toujours l'est. censés rituellement dans l'Ancien Testament tourner le dos à l'est? Est-ce parce que l'est était associé au mal? L'est, bien sûr, il est associé au mal. Je pense que nous lisons cela dans le livre d'Ézéchiel. C'est vrai. Il faisait brûler de l'encens du côté de l'est. L'est est associé au Exactement, paganisme. l'est est associé au paganisme. Et toujours le lever du soleil sur la face des gens, le soleil était comme un dieu. Oui. Ceux qui adoraient le soleil regardaient toujours vers l'est. Parfait. Et même Caïn s'éloigna de l'Éternel et alla vers l'est. L'est, vers l'est. Et tous ceux qui s'éloignaient de la volonté de Dieu allaient vers l'est. L'est parlait toujours du paganisme, du mal et de l'éloignement de Dieu. Celui qui entrait dans la tente tournait le dos à l'est, dans vrai. une nouvelle direction, il tourne la face au Seigneur. Je vous remercie. C'est l'image du tabernacle, Dr. Issam, Oui. et c'est l'image des tribus, nord, sud, est et ouest. Donnez-nous une idée des groupes qui se trouvaient dans chaque zone géographique. Ces groupes-là, il les appelle étendards. Si au chapitre 1, nous voyons le nombre et la filiation, au chapitre 2, nous voyons la répartition des tribus avec les étendards, et chaque tribu avait un seul Oui. étendard. À l'est, il y avait l'étendard de Juda, et avec lui Isaacar et Zabulon. Au sud, il y avait l'étendard de Rouben, et avec lui Siméon et Gad. À l'ouest, il y avait l'étendard d'Éphraïm, avec lui Manassé et Benjamin. Au nord, il y avait l'étendard de Dan, et avec lui Azer et Nephtali, chaque fois 3 tribus dans une même place. Mais la première tribu s'appelait l'étendard tel. En fait, je pense que c'était important pour les guerres en particulier, Oui. comme aussi dans les guerres particulières. Il y a quelque chose qui s'appelle l'étendard ou la bannière de l'artillerie. Oui, Il y a une bannière pour telle ou telle arme. L'étendard sous laquelle la personne, la bannière sous laquelle la personne vit et sous laquelle la personne sert. Je pense que si la filiation est importante, à qui vraiment j'appartiens? Qu'est-ce que je fais? Et c'est beau, par exemple, de se rappeler des mots dans la Bible comme étendard veut dire drapeau. Oui. Ces étendards étaient des drapeaux. L'étendard qu'il déploie au-dessus c'est de vrai. moi, Et c'est l'étendard l'amour. qu'il déploie Mais au-dessus de tous moi, ces c'est l'amour. étendards sont un seul étendard Oui. à la fin. C'est le Seigneur, le propriétaire de ce tabernacle. Et nous avons aussi tous un seul étendard. Nous vivons et adorons en dessous. Quel est cet étendard? Le Christ, le chef de C'est vrai. l'Église. Quelqu'un peut quitter une tribu et aller dans une autre pour y rester. Mais mon cher, ce n'est pas ton étendard. Bien qu'il soit dans le même cercle, mais ce n'est pas ton étendard. Nous trouvons parfois une compétition dans le service et une compétition dans les choses du Seigneur, mais ce n'est pas votre étendard. Dieu vous a donné une place ici et m'a donné une place là pour servir. Oui, nous sommes tous dans le même cercle, mais l'étendard que Dieu nous a donné dans le culte, dans la résidence, dans le service, doit venir du Seigneur.
Votre service n'est pas mon service. Votre intendance n'est pas mon Son intendance. étendard. Chacun sous Ta son place n'est étendard. pas ma place. Chacun a sa place, chacun a son service, et ainsi de Parfait. suite. Nous remarquons une chose, Dr. Issam, en ce qui concerne l'Est. C'est Est qui est à côté de la tente C'est de la vrai. rencontre. Les tentes des tribus qui sont en face de la tente de la rencontre, de l'entrée de la tente de la rencontre, y voyaient les sacrifices qu'on portait à l'intérieur, et peut-être comment le travail sacerdotal était accompli. Ce n'est donc pas étrange que la tribu d'Issachar se soit accrue par après au second Très dénombrement, vrai. qui est placé du côté de l'Est, et la tribu de Juda aussi s'est Les tribus accrue de au Juda et dénombrement. d'Issachar se sont accrues. Cela dit-il quelque chose aux personnes qui voient comment s'accomplit l'œuvre du sacrifice et comment s'accomplit le travail du sacerdoce? Cela nous conduit-il à une sorte de croissance à portée Les du personnes fruit? qui sont proches de ces choses et qui les apprécient. De même, le culte et l'adoration en particulier, car l'adoration n'est pas très appréciée en ce moment. Ce qui est apprécié dans le christianisme en ce moment, c'est le service. Et nous verrons dans ce livre, bien qu'il soit le livre du service et de la fatigue, mais toujours, l'adoration et le service viennent ensemble, tout comme Oui. le livre du Lévitique devance le livre Oui. des Nombres. Le Lévitique est le livre du culte et de l'adoration, les Nombres, le livre du voyage et du service. Les prêtres et les Lévites, nous les C'est verrons vrai. chacun dans son Parfait. service. Et même les personnes très proches de l'atmosphère de l'adoration. Ils regardent surtout les sacrifices et apprécient de très près l'œuvre du Christ et leur cœur déborde d'adoration. Je crois que leur croissance, je ne veux pas le dire ainsi, mais leur croissance est sûrement plus grande que ceux qui ne l'apprécient Parfait. pas. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse. Révisons l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris que l'un des buts du dénombrement était d'aller à la guerre. À l'heure actuelle, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les esprits du mal, contre la nature déchue, contre le péché. Et c'est pourquoi qu'ils devaient avoir une filiation, c'est-à-dire prouver leur vérité et prouver leur foi. Merci. La décroissance de ce peuple était le résultat de la vie dans l'iniquité. Et si une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le jugement divin leur sera donc infligé. Très bien. Nous avons vu dans la disposition des tribus que chaque tribu avait son étendard, et cela signifie la soumission à l'autorité de Dieu. Bien qu'ils soient tous orientés vers la tente et la nuée, et que nous soyons en présence de Dieu et soumis à cet ordre. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, Dr. Je Issam. vous en prie, frère Ayad, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons dans un nouvel épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.